En province de Hainaut, c'est en pleine campagne que se situe le petit village d'Orue. Chaque année, le premier dimanche de juillet, le village tremble sous les sabots des chevaux. De nombreux chars qui sillonnent alors les rues illustrent l'histoire de Saint-Martin. Saint-Martin, un saint particulièrement connu. Dans le monde, des milliers de paroisses portent son nom et plusieurs centaines, rien que dans notre pays. Rappelons-nous, né en 316, Martin suit les traces de son père en entrant dans l'armée romaine. Sa légende veut qu'un jour, il donne la moitié de son manteau à un pauvre, et le Christ lui apparaîtra. Alors il se convertira au christianisme, devenu évêque, il sillonne la Gaule pour y prêcher. Il deviendra le patron de l'église du village, une petite perle de l'art roman. Construite en grès local, elle est d'une simplicité élégante. À l'intérieur, un plafond de bois, de chêne et de panneaux sculptés représentent les apôtres et les pères de l'église. Mais également des vitraux modernes qui vont lui donner une chaleur toute particulière. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous Bertrand Godefroy, bienvenue pour la célébration du 24e dimanche du temps ordinaire depuis l'église Saint-Martin d'Orue, dans le diocèse de Tournai, en Belgique. C'est l'abbé Christian Dubois qui présidera cette célébration, accompagné du diacre Claude Lenoir. La prédication sera assurée par le frère Didier Cronenbergs, dominicain au couvent d'Anvers. La chorale sera dirigée par Nathalie Blondiot et les pièces musicales seront interprétées par Théa Baillet à l'orgue. Entrons maintenant dans cette célébration. Porteurs de l'évangile aux quatre coins du monde, nous sommes ces croyants à qui Dieu s'est livré. Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, qui donne à toute vie saveur d'humanité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue également aux téléspectateurs du Jour du Seigneur et de la Une, ainsi qu'aux auditeurs de la Première. Bienvenue à tous ceux et celles qui, en ce 11 septembre, construisent la paix au-delà de toute frontière, en témoin de la bonne nouvelle apportée par le Seigneur. Confions-nous d'abord à sa tendresse et à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as été envoyé par ton Père pour proclamer la bonne nouvelle de son amour. Béni sois-tu.
Ô Christ, tu es venu t'asseoir à la table des pécheurs, béni sois-tu. Seigneur élevé dans la gloire du Père, des pécheurs pardonnés, tu fais les messagers de ton pardon, béni sois-tu. Que Dieu, notre Père, nous manifeste toute sa tendresse, toute sa miséricorde, car il veut nous combler de son amour dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de longue patience, tu recherches la brebis égarée et tu guettes le retour du Fils prodigue. Chaque retour est pour toi joie de la rencontre et fête du pardon. Ouvre notre intelligence et notre cœur à la lumière de Jésus, ton Fils bien-aimé. Ressuscité, il vit avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même « Je multiplierai votre descendance
comme les étoiles du ciel, je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi, qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent, mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus, montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, «
Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Ils allaient festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est maintenant le frère Didier Cronenberg qui va prononcer l'homélie. Dans toute famille, dans tout groupe, quel qu'il soit, n'y a-t-il pas toujours un comptable? Comprenez-moi bien, pas au sens économique du terme, bien entendu, mais quelqu'un qui note, qui vient souligner les devoirs et les obligations de chacun, leurs dettes. Celui qui rappelle ce qui a été dit, ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Bref, celui qui vient mettre de la comparaison et étouffe ainsi la vraie joie. Dans chacune des 3 paraboles que nous venons d'entendre, la brebis perdue, la drachme perdue, le fils perdu, un même mot revient dans la conclusion. Il s'agit de la joie. Il y aura de la joie dans le ciel. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Il fallait se réjouir. Et la 3e parabole nous montre ce qui nous empêche d'accéder à cette joie. C'est un cœur comptable, divisé par la comparaison, la jalousie. Une attitude à l'image du fils aîné rabat-joie qui souligne les dettes, les devoirs. Il ne vit pas par plaisir, il vit par devoir. Et quant à nous, ne nous arrive-t-il pas parfois, plus souvent que nous ne le pensons, d'avoir un tel cœur qui fait des comptes, de nous croire en règle comme le fils aîné, de vouloir tous les droits comme le fils cadet? Alors, avec cette question, reprenons maintenant le récit et regardons d'abord le fils cadet. « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Comme si ce fils voulait tuer son père pour hériter avant l'heure. Voilà peut-être une première manière de passer à côté d'une vraie relation. Par désir d'autonomie, se croire indépendant. Ne voir en l'autre que ce qu'il peut nous donner et pas ce que nous pouvons lui offrir. De manière adolescentaire, le fils cadet croit que la liberté est l'absence de contraintes, alors qu'il s'agit justement de l'acceptation de celle-ci. Il voit la vie comme un droit. Mais en réalité, le récit va plus loin, en utilisant 2 mots grecs différents pour parler de la vie. Ce que le père donne, c'est la vie biologique, la bios. Et ce dont le fils cadet fait l'expérience lorsqu'il choisit de revenir vers son père, c'est la vraie vie, la zoé, même si la découverte de celle-ci se vit parfois au travers d'une certaine démesure. Le fils cadet vit, même trop, même mal, mais il vit. Et il a faim de relations. Regardons maintenant le fils aîné. Lui, il ne vit et ne respire pas encore. Que dit-il ? Il y a tant d'années que je suis à ton service. Comme s'il disait, avec un jeu de mots très lacanien, pour toi, j'ai tout fait. Pour toi, j'ai tout fait. Pour toi,
J'ai tout fait. Incapable de couper le cordon, il s'étouffe par devoir. Sa relation filiale et fraternelle n'est faite que d'obligations, comme s'il tenait un grand livre de comptes fort peu à l'équilibre. Le fils aîné ne respire pas. C'est lui, le comptable. Il n'a pas tué son père, mais il ne le rend pas vivant pour autant. Et dans sa logique, il ne voit en lui non des droits comme le premier, mais des devoirs. Voilà peut-être une seconde manière de désajuster nos relations. Par excès de zèle, en devenant trop dépendants. Finalement, ces deux fils se trompent de père. Le fils cadet se sépare de lui par souci d'indépendance et le fils aîné reste trop près de lui par excès de zèle. Ils ne comprennent pas que la vie vivante, la vraie vie pleinement vécue, la Zoé, se découvre dans une relation, dans une dépendance assumée, dans une relation adulte, faite de distance et de proximité. Et n'en va-t-il pas de même dans notre relation à Dieu? On peut véritablement s'écarter de Dieu en s'en croyant tout proche par nos mérites et paradoxalement s'en rapprocher en s'en sentant pourtant éloigné. Quant à nous, que nous nous sentions comme le fils aîné ou le fils cadet, rappelons-nous que la vraie joie ne compare pas. Elle nous invite à nous mettre au monde, à mettre davantage de vie, de Zoé dans notre vie, notre bios, c'est-à-dire de la vraie vie dans notre vie, à assumer notre vie, à la ratifier. Seule une telle joie véritable pourra venir assouplir nos relations, sans chercher le plaisir seulement comme le cadet, ou la droiture uniquement comme l'aîné. La vraie joie accepte les erreurs et nos errances, comme le Père prodigue en miséricorde. Seule cette gratitude, cette attitude qui laisse place à la grâce, nous fait passer de la mort à la vie comme un dû ou un devoir, à la vie comme un don. Car en effet, lorsqu'on est sans cesse dans le dû, comme le fils aîné, on se découvre finalement soi-même perdu. Et au contraire, lorsqu'on est prêt à accueillir le don de la vie, comme le cadet, on découvre ultimement le pardon, un don au-delà du don. Puisse cette joie de la vie assumée nous accompagner au quotidien, jour après jour, et nous aider à vivre plus intensément notre vie. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière, 14, 1060, Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be. Maintenant notre confiance au Dieu vivant en proclamant notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en
Frères et sœurs, auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du pardon. Que notre prière ait la force de la foi et de l'amour sans mesure que Dieu porte à ses enfants. Pour tous ceux qui sont rejetés à cause de leurs actes, pour ceux qui sont considérés comme mauvais et indignes, prions. Ils sont les enfants du Père, il leur ouvre les bras. Pour ceux qui, à cause du mauvais témoignage des croyants ou à cause des événements de la vie, se sont éloignés du Seigneur, prions. Ils sont les enfants du Père qui leur garde toute sa tendresse. Pour tous ceux qui connaissent le découragement, pour ceux qui se croient abandonnés de Dieu en raison de leurs échecs ou de leurs souffrances, prions. Ils sont les enfants du Père de toute compassion. Pour tous ceux qui se réclament de l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint, qu'à travers leurs actes, on découvre qu'ils sont les enfants du Père de toute bonté. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Dieu qui pardonne, accueille notre prière et comble de ta tendresse et de ta miséricorde tous ceux et celles qui ne pourraient vivre sans ton amour. Béni sois-tu, Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous vivons ce moment de la messe que l'on appelle l'offertoire, la préparation des dons. Les acolytes offrent les dons destinés à la consécration. Et nous, qu'offrons-nous à Dieu? Qu'allons-nous lui offrir? Qu'allons-nous lui abandonner? Prions ensemble au moment de présenter l'offrande de toute l'Église. Voici, Seigneur, nos offrandes. Apprends-nous à donner et à pardonner, afin que soit toujours plus vraie la communauté que nous formons autour de la table où tu fêtes le retour des pécheurs, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et
Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Père très bon, toi qui renouvelles toujours les gestes de ta tendresse et de ta miséricorde. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as donné Jésus, ton enfant bien-aimé. Il est le pasteur qui a livré sa vie pour que naisse un peuple nouveau. Sa miséricorde vient au-devant des pécheurs. Ses bras étendus accueillent les égarés. Il nomme chacun par son nom et tient tous ses frères et sœurs en un même amour. Ainsi, la tendresse est plus forte que la haine et la vie a vaincu la mort. C'est pourquoi, avec tous ceux et celles qui entendent sa voix et que sa présence soutient, Dieu, nous te chantons. Père très bon, nous te bénissons par Jésus-Christ ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous nous étions détournés de toi, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres comme tu nous aimes. Aussi, nous te prions. Répands l'Esprit Saint sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain et, te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de ton amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi et qui sauve le monde. Père très saint, accueille-nous avec ton Fils et accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre évêque Guy, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, et de Saint Joseph, son époux, avec tes bienheureux apôtres, Saint Martin et tous les saints, avec nos frères et sœurs de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendira en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés autour de la table où Dieu accueille les pécheurs pardonnés, comment ne pas lui dire, émerveillé de tant d'amour, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, berger de toute humanité, toi qui sans cesse recherches les brebis égarées, accueille-nous dans ta joie et dans ta paix. Donne-nous d'en être les messagers jusqu'au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette église ou chez vous, à vous tous qui nous suivez devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent, ici dans l'église Saint-Martin d'Orue, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez. Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Il est venu s'asseoir à la table des pécheurs pour nous convier à la table même de Dieu. Voici l'agneau de Dieu
qui enlève les péchés du monde pour nous donner la vie en abondance. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Et nous unissons encore notre prière. Ta miséricorde, Dieu notre Père, est sans mesure. Comment pourrions-nous te rendre grâce? Fais-nous trouver dans ce repas de fête la source d'un émerveillement toujours nouveau et un avant-goût de cette joie que tu nous réserves dans ta maison pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Marie, pleine de grâce.
nous voici arrivés au terme de cette célébration. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir soutenus par votre présence. Je vous quitterai par les paroles du frère Didier. Ne pensons pas que la liberté soit l'absence de contraintes, mais elle réside en l'acceptation de celle-ci. Avec vous, c'était Bertrand Godefroy. Nous vous souhaitons à tous un excellent dimanche.